C'est en 1924 que Glozell, un petit hameau de la montagne bourbonnaise, fut le théâtre d'une découverte extraordinaire qui déclencha l'une des plus violentes controverses archéologiques de notre époque. Car elle remet en question ce que nous savons sur les origines de l'écriture. Un petit paysan auvergnat a découvert par hasard des objets très anciens portant des signes écrits. Ces objets posent une question essentielle. L'écriture est-elle née en Occident plutôt qu'en Orient comme on le croyait? Et serait-elle plus ancienne qu'on ne le supposait? Glozell, un mystère. Et c'est ce qui déconcerte les hommes de recherche. En un lieu secret et sacré, on a déposé des écritures que personne ne déchiffre. Et ce secret nous parvient fortuitement grâce à Émile Fradin, et nous ne savons pas les lire. Je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui. J'avais 17 ans, c'était en 1924. Nous sommes descendus avec mon grand-père pour défricher un morceau de terrain. Et c'est moi qui tenais les bras de la charrue. Si la vache n'était pas enfoncée, on n'aurait jamais trouvé Glozell. Ben oui, c'est la vache qui a découvert Glozell. C'est pas nous. Quelle n'a pas été notre surprise de trouver des ossements humains? Nous sortons un crâne entier. Ma grand-mère criait comme une folle quand j'ai rentré ce crâne à la maison. Vous déterrez les morts, faut-moi le crâne là. Parce que ma grand-mère était très croyante. J'avais 17 ans, j'avais jamais entendu parler ni d'archéologie ni rien. Les premières fouilles, on les a faites avec des pelles et des pioches, nous. On croyait avoir trouvé un trésor quand on a vu que c'était un tombeau. Mais on a quand même réussi à sortir 2 vases entiers. Et on les a cassés. On a dit là-dedans, il y a des bijoux, de l'argent. Ce qui nous intéressait, nous, c'était l'argent. Parce que, il faut vous dire qu'en 1924, on n'en avait pas beaucoup. Mais pensez-vous de l'argent, il y avait de la terre dedans. Alors ça nous a un peu déçus. On a bouché les trous et on a semé de l'avoine dans le champ. Antonin Morlet, un médecin de Vichy passionné. Le docteur Morlet entreprend des fouilles à ses frais et fait des publications régulièrement. Avec Émile Fradin, il va découvrir en 16 ans plus de 3000 objets. Des vases, des urnes, des sculptures en os et en terre cuite. Et surtout, des tablettes portant des signes étranges qui ressemblent à des lettres. Le véritable mystère de Glozell, c'est l'écriture. Des signes qui nous parviennent que des hommes, jadis, ont pris une peine infinie à déposer, à confier à la terre, et il fallait que vienne Émile Fradin. Il est vraiment le gardien du temple. Ces objets-là, cette collection-là, cette partie de vitrine-là, c'est les objets qui étaient chez le docteur Morlet. Nous avons construit une pièce spéciale pour le musée. C'est le docteur Morlet qui nous a donné l'idée. Il fouillait, il trouvait des objets, et on n'avait rien pour les exposer. Il m'avait même donné des vitrines anciennes, bien sûr, en bois, où on mettait les premières choses. Le petit hameau de Glozell est à quelques kilomètres de Vichy, et on commence à parler des découvertes du jeune Fradin. Intrigués, les curistes viennent, et les Fradins eurent même un jour un visiteur de choix. Émile, ce soir, vous avez la visite du roi de Roumanie.
Alors, comment on va faire pour recevoir le roi de Roumanie? Alors, le docteur Morlaix m'avait fait un peu la leçon. Quand vous lui parlerez, vous lui direz, Sa Majesté, vous lui parlez à la troisième personne. Le roi de Roumanie a été charmant. Et ça l'a intéressé énormément. Et puis les journaux en ont parlé et tout. Et il est venu du monde à Glozell à ce moment-là. Mais on a eu des savants là, du monde entier. Je ne peux pas vous dire le nombre, c'est des quantités extraordinaires. Et beaucoup qui ne parlaient même pas français. L'archéologie est à la mode, incontestablement. Et comme Vichy est une ville de cure fort bien fréquentée, des ambassadeurs, des curistes très, très riches, des princes, des étrangers, se sont en quelque sorte donné comme point de rendez-vous l'excursion à Glozell. Les découvertes de Glozell ont d'abord fasciné un certain nombre de préhistoriens. Les découvertes de Glozell remettent en question la théorie sur l'origine de l'écriture en Orient. Glozell intrigue pour cette question. Quand le signe écrit a-t-il été tracé pour la première fois? Le docteur Morlaix a-t-il soulevé un problème qui allait nous occuper pendant plusieurs peut-être générations et qui n'est pas résolu? Car au moment des découvertes de Glozell, un éminent épigraphiste, René Dussault, vient de publier officiellement que l'écriture est née en Phénicie 1600 ans avant Jésus-Christ. Or, le docteur Morlaix estime les tablettes de Glozell à 5 ou 6 000 ans avant Jésus-Christ. Les deux découvertes sont contradictoires, et cela déclenche une véritable guerre chez les hommes de science. L'écriture est-elle née chez nous en Occident ou bien en Orient? L'affaire prend de telles proportions qu'on la surnomme très vite l'affaire Dreyfus de l'archéologie. Et la France se divise entre glozéliens et anti-glozéliens. Mais une affaire Dreyfus signifie qu'il y a un traître, et l'on ne tarde pas à accuser Émile Fradin d'être un faussaire. Il y a eu une plainte du président de la Société préhistorique de France qui est venu à Glozell, qui est rentré au musée, qui a payé 4 francs pour visiter le musée, qui a prétendu que c'était des choses fausses. Ils ont déposé une plainte contre l'inconnu. Mais l'inconnu, c'était moi. Le 25 février 1928, la police de Clermont-Ferrand vient perquisitionner chez les Fradin. Leur but, trouver l'atelier où Émile fabrique les objets. C'était des fous. Et puis voir ces vitrines cassées et tout. J'ai reçu 2 gifles. Je ne recevrai jamais les pareils. Ils ont emporté au moins 200 objets. Pour les faire examiner, pour les faire dater. Il n'y avait pas de moyen de datation maintenant, je ne sais pas comment ça s'est passé. Ces objets sont-ils authentiques, comme le pensent certains scientifiques, ou est-il possible qu'Émile Fradin, un jeune paysan auvergnat, les ait fabriqués de toutes pièces? Aujourd'hui encore, les avis sont partagés. Il est totalement impossible que Émile Fradin soit un faussaire. La cohérence des symboles est telle, la charge très particulière du dessin, du trait, de la signification et d'une telle profondeur, il est totalement exclu que le jeune Émile Fradin, paysan de la montagne bourbonnaise, puisse imaginer cette collection. Il est même surpris par ce qu'il trouve. Pourtant, de grands archéologues contestent Glozell. Ces signes prétendus alphabétiformes, je n'y crois pas. Imaginez qu'il y a 15-20 000 ans, des hommes de Glozell aient pu posséder un alphabet. C'est un peu comme si nous imaginions que les Gaulois possédaient la télévision. C'est aussi incongru. Le 4 juin 1929, Émile Fradin, 20 ans, est inculpé d'escroquerie. Il doit subir des interrogatoires. Ils m'ont inculpé. Ça a été très dur. Je vous dirais que j'ai passé une nuit, j'ai pleuré une partie de la nuit. Le juge d'instruction, il me demandait, il me disait où j'avais fabriqué ça, et comment, puis des tas de choses, il me demandait. Moi, je disais ceci au juge, j'ai trouvé ça
Je ne suis pas un savant, mais ce que je peux vous dire, c'est pas moi qui ai fabriqué ça. Et je vous dis, j'ai compté les heures, 63 heures d'interrogatoire. Avouez, avouez, oh avouez. Avant d'avouer, j'ai ma conscience tranquille. J'ai la conscience pour moi et il n'y a rien à faire. Clausel est ancien. Et voilà. Et puis ils ont cherché si je ne savais pas décoller, ils ont fait tout. Bien sûr qu'ils me surveillaient pour voir si j'allais pas mettre des objets là-bas. Il est possible que certains éléments soient des faux, fabriqués aux alentours de 1930, et le climat dans lequel ces fouilles ont été pratiquées ne me permet pas d'avoir une position affirmée sur l'authenticité de Clausel. L'inculpation a fini par un non-lieu. Le non-lieu est délivré 2 ans plus tard. Émile va-t-il pouvoir savourer sa victoire? Et puis alors, il y a eu la guerre, qui a carrément étouffé Clausel. Pendant presque 40 ans, on ne va plus parler de Clausel. Le docteur Morlet continue de fouiller et Émile Fradin profite enfin de la vie. Il se marie et a des enfants. Puis, en 1941, la loi Carcopino est votée. Elle interdit de fouiller le sous-sol français sans autorisation de l'État. C'est un coup d'arrêt aux fouilles de Clausel. Le docteur Morlet ne peut pas continuer ses recherches. Le mystère de Clausel est-il enfoui à jamais? Morlet est mort en 66. Je suis allé le voir en 66, pour une dernière fois. Il m'a dit, Émile, je ne verrai pas les datations de Clausel. Je ne verrai pas la victoire. Vous verrez ça prochainement. Alors, 66, on a daté Clausel en 72. En 1972, Henri François, ingénieur au commissariat à l'énergie atomique à Paris, se rend à Clausel. Très intéressé par le site, il fait des prélèvements et entreprend de dater les objets avec 3 laboratoires étrangers. Ils vont utiliser de nouvelles méthodes de datation très précises qui travaillent sur la radioactivité naturelle des objets. Le carbone 14 pour les objets en os et la thermoluminescence pour les céramiques et les terres cuites. Pour les 3 laboratoires, les résultats sont clairs et irréfutables. Clausel est ancien. Cher Monsieur Fradin, de retour du congrès d'Oxford, je m'empresse de vous écrire car cette fois, toute la polémique a cessé. Les Seuls explications, quelques attardés les mal preuves informés physiques, les résultats des voulont encore vérifications. prétendre que vous êtes un faussaire. Les regroupements des mesures faites indépendamment dans chaque laboratoire sont parfaits et indiscutables. Les résultats des physiciens sont les suivants. Les ossements ont de 15 à 20 000 ans, les céramiques ont 5 000 ans et les tablettes écrites ont 2500 ans. La lumière est enfin faite sur l'authenticité du site. Mais le mystère persiste, car on trouve des signes écrits sur des ossements de plus de 15 000 ans. Le mystère de Clausel, c'est la présence de signes d'écriture sur des ossements qui auraient pour date moins 17 000 ans. À la suite des datations, l'État reconnaît l'existence de Clausel tout en restant très prudent. Mais la communauté scientifique continue de douter. En 1983, de nouvelles fouilles sont entreprises. Étrangement, elles ne sont pas faites au même endroit, mais à plusieurs kilomètres de là. Et depuis 10 ans, aucun résultat n'est encore publié. S'il ne publie pas, c'est que probablement il y a des résultats qui les ennuient. Alors pourquoi? On a peur de quoi? On a peur de contrarier quelques vieux professeurs. On a peur de démolir les théories en cours. Mais écoutez, est-ce que les théories scientifiques sont des monuments religieux? Qu'y a-t-il donc à Clausel finalement qui soit responsable de cette levée de bouclier? Faisons donc des fouilles méthodiques et raisonnées à l'endroit où Fradin les fit. Appelons ça la guerre, oui. C'était pas une guerre. Quand on voit une bande de pantins, tous qui voulaient se fouler là-dedans, qui voulaient acheter à n'importe quel prix, j'ai trouvé des sommes fabuleuses de ça, moi, des Américains. À un moment donné, ma femme, ma soeur, là, me disait, mais t'es complètement cinglé. T'as eu des histoires avec ça, tu devrais vendre ça très tranquille. Mais ça se vendra pas. Et ça se donnera pas. La terre de Clausel garde malgré elle son secret. Pourquoi la seule évocation du site dérange-t-elle encore autant les scientifiques? Émile Fradin a reçu en 1990 les palmes académiques, mais certains affirment toujours que les objets ne sont pas authentiques. Aurons-nous un jour la réponse à ce mystère?